Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans l'arithmétique avec quelque chose de très important, et très classique. Déterminer tous les entiers n, tels que 2n plus 7 divise n moins 3. Donc ici, quand on parle de tous les entiers, donc c'est des relatifs, ça peut être des négatifs ou des positifs. Alors la question est assez simple globalement, dans l'idée, on a 2n plus 7, on a n moins 3, et on cherche pour quelle valeur est-ce que 2n plus 7 va diviser n moins 3. Donc on peut tester, par exemple pour n égale 1, à gauche, ça fait 3n, ça fait 2n plus 7, ça fait 9. À droite, ça fait moins 2. Effectivement, 9 ne divise pas moins 2, donc ça n'est pas bon pour n égale 1. Et comme ça, on peut en tester. Pour n égale 10, par exemple, ça fait 27. 10 moins 3, ça fait 7. Ça ne marche pas non plus. Vous voyez? Comme ça, on va essayer de trouver tous les entiers qui vont marcher. Alors, comment on procède? On utilise une propriété très importante sur les combinaisons linéaires d'entiers. La propriété que je vais utiliser est la suivante. Quel que soit A, B et C, donc relatifs, si A divise B et A divise C, A divise toute combinaison entière de BC, c'est-à-dire divise toutes les combinaisons, donc UB plus VC avec U et V relatifs. Ça, c'est très intéressant. Et ici, le rôle de A va être joué par 2n plus 7. Donc on va faire une combinaison de 2n plus 7 et de n moins 3 qui va simplifier, dans laquelle, si on peut, il n'y a plus de n. Alors est-ce qu'on peut? Donc on va chercher, on cherche en fait des entiers U et V entiers tels que donc U fois 2n plus 7 plus V fois n moins 3 soit égal à quelque chose de simple. Alors, dans l'idée, ça serait de faire disparaître les n. Donc ici, des n à gauche, vous voyez, j'en ai 2 u, n, et à droite, j'en ai v. Donc si je factorise, j'en ai 2u plus v. Donc l'idée qui serait intéressante, c'est de choisir 2u plus v égale 0. Donc si on prend par exemple u égale 1, il suffit de prendre v égale moins 2. Donc regardez ce que ça va donner. Alors après, on aura l'idée plus rapidement. Là, j'ai posé le problème, mais ici, regardez. C'est très simple. Pour faire disparaître les n, à gauche, je mets le coefficient du n qui est à droite, donc 1n. Et ici, au lieu de mettre plus, je vais mettre moins 2. Et effectivement, quand vous développez 2n plus 7 moins 2n, attention par contre, moins 2 fois moins 3, plus 6. Donc ça veut dire qu'on vient de montrer que quel que soit n appartenant à z, la combinaison 2n plus 7 moins 2 fois n moins 3, alors on met bien les parenthèses pour les mettre en évidence, elle fait toujours, regardez, 6 et 7, 13. On a trouvé une combinaison constante. Ça, c'est très, très intéressant. Donc maintenant, on va raisonner par condition, ce qu'on appelle nécessaire. On va supposer que 2n plus 7 divise n moins 3. On sait, ici, que 2n plus 7 divise 2n plus 7. Alors là, je mets des parenthèses, elles ne servent pas à grand-chose, mais on va les laisser. Alors, ici, j'ai pas de problème avec 2n plus 7 égale 0, puisqu'ici, entre parenthèses, n est entier, donc 2n plus 7 est différent de 0. Donc 2n plus 7 peut être un diviseur. Ici, vous voyez, par rapport à la propriété, 2n plus 7 divise n moins 3, 2n plus 7 divise aussi 2n plus 7, donc, 2n plus 7 divise toute combinaison de n moins 3 et de 2n plus 7. Et donc, 2n plus 7 va diviser la combinaison la plus simple, celle qu'on vient de trouver, 2n plus 7 moins 2n moins 3. D'accord? Donc, si 2n plus 7 divise n moins 3, 2n plus 7 divise cette combinaison qui vaut 13. D'accord? Bilan de ce qu'on vient de faire. Si 2n plus 7 divise n moins 3, alors 2n plus 7 divise 13. On avance. Et ainsi, 2n plus 7, c'est l'un des 4. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a 2n plus 7 qui est égal à moins 1. Ça va me donner donc n égale, alors ça fait moins 8 sur 2, moins 4. On va résoudre aussi 2n plus 7 égale 1. Ça fait 1 moins 7, moins 6 sur 2, moins 3. 2n plus 7 égale
moins 13, ça me donne donc moins 13, moins 7, moins 20 sur 2, moins 10. Et 2n plus 7 égale 13. Ça me fait 13 moins 7, 6 sur 2, ça fait 3. On a raisonné par supposition, hein, c'est-à-dire par une implication. Ça veut dire qu'on a 4 solutions potentielles. 4 solutions potentielles possibles. Elles ne sont pas forcément solutions, mais si n est solution, fait partie des 4, qui sont donc moins 4, moins 3, moins 10 et 3. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle la réciproque. C'est-à-dire qu'on va aller voir, eh bien, effectivement, si ces solutions potentielles sont des solutions. Donc, en maths, on appelle ça un raisonnement analyse-synthèse. Analyse, par des conditions nécessaires, on arrive aux solutions possibles et après, on les teste dans ce qu'on appelle la synthèse. Donc ici, en terminale, on parle plutôt de réciproque. Et donc, on va tester. Donc, on teste. Donc d'abord, n égale moins 4. Donc je calcule 2n plus 7. Ça fait 8. Moins 8 plus 7 moins 1. n moins 3 vaut moins 4 moins 3 moins 7. Moins 1 divise moins 7. Donc c'est bon. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut dire que donc, moins 4 est solution. C'est une solution du problème. Vous avez compris qu'on va devoir tester les 4 valeurs, hein. Donc, plutôt que de tester comme ça en ligne, ce qu'on peut faire, c'est un petit tableau. Je vous le dis, on va faire un tableau. Donc, ici, réciproque. On va faire un tableau avec 3 colonnes. Donc, première, la valeur de n. Ensuite, la valeur de 2n plus 7. Et ensuite, la valeur de n moins 3. Donc, on va tester moins 4, moins 3, moins 10 et 3. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je fais tout à l'heure. Moins 1, ici, moins 7. Là, à côté, on fait la conclusion. Moins 1 divise moins 7, donc moins 4 solutions. Ensuite, pour moins 3, moins 6 plus 1, plus 7, ça fait 1. Moins 3, ça fait moins 6. 1, effectivement, divise moins 6. 1 divise tous les nombres, hein, comme moins 1. Donc, moins 3 est aussi solution. Ensuite, moins 10, ça fait moins 20 plus 13, ça fait moins. Donc ici, donc moins 13, hein, d'accord. Et là, on a moins 10, moins 3, moins 13. Effectivement, moins 13 divise moins 13. Donc, moins 10 est solution. Et ensuite, pour 3, 2 fois 3, 6 et 7, 13. 3 moins 3, 0. Eh bien, 13 divise 0. Pas de souci, hein. Tous les entiers naturels non nuls divisent 0. Donc, 3 est solution. Et on fait une belle conclusion. L'ensemble des solutions, il y a donc 4 entiers relatifs. Alors, vous pouvez classer dans l'ordre ou pas, ça n'a pas d'importance, hein, c'est une liste. Donc, je les mets dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés. Et l'exercice est terminé. Donc, je répète quand même les points importants au niveau de structure logique. Ici, tout ce qu'on fait, c'est en supposition que n soit solution. Donc, les solutions que vous trouvez ici sont les solutions possibles. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres solutions que celle-ci. On appelle cette partie une analyse. On réduit par des conditions nécessaires les solutions. Et ça veut dire que les solutions se trouvent forcément parmi ces 4-là. Et après, par une réciproque, ce qu'on appelle aussi une synthèse, eh bien, on teste ces 4 solutions pour voir si elles sont vraiment solution de notre problème. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.